C'est pas possible, vous voyez. Haviwezekani muone kabisa. Dans la maison de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, nous avons des charges différentes. Et nous serons payés selon ce que nous avons fait réellement. Nous ne serons pas payés par ce que l'autre a fait. Que nous ravissions ça. Que nous lui ravissions ça. Et puis que nous soyons payés pour ça. Pour ce que nous n'avons pas fait. Voyez, ça s'appelle ce qui est écrit ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. Vous voyez, verset 12. Écoutez cela. Car nous n'osons pas nous ranger parmi quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. Ou nous comparer à eux. Mais eux se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes. Et se comparant eux-mêmes à eux-mêmes. Ils ne sont pas intelligents. Mais nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure. Mais selon la mesure de la règle que Dieu de mesure nous a départis pour parvenir ainsi jusqu'à vous. Kwa kadiri ya kipimo tulichopimiwa na Mungu, yani kadiri ya kufika hata kwenu. C'est de cela qu'on se glorifie. Ce que vous avez pu faire par la grâce de Dieu, conduit par Dieu, utilisé par Dieu. C'est de cela dont tu peux te glorifier. Et Paul pouvait dire, si je ne suis pas apôtre pour les autres, quand même je suis apôtre pour vous. Parce qu'il m'a conduit jusqu'à vous. Et vous avez cru par moi. N'est-ce pas, frère? Amen, amen. Mais écoutez encore. Verset 14. Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes plus qu'il ne faut. Comme si nous ne parvenions pas jusqu'à vous. Donc ici il dit quoi? Nous ne nous étendons pas. Donc unafika mpaka pale na unasogea tena. Alors l'apôtre Paul dit ici que il ne s'étend pas outre mesure, au-delà de leur mesure. Vous voyez? Mais selon la mesure et la règle que Dieu leur a donnée, leur a départi. Donc le champ de leur ministère, le champ est allé jusqu'à Corinthe. Ils sont arrivés jusqu'à Corinthe. Eux, de leurs pieds. Et ils ont prêché à Corinthe. Et il y a eu du salut à Corinthe. Et l'assemblée a commencé à Corinthe. Et donc il pouvait dire que nous sommes apôtres chez vous. Parce que Dieu nous a envoyés chez vous. Et vous êtes les fruits de notre apostolat. Mais quelqu'un n'est pas arrivé quelque part. Dieu ne l'a pas envoyé quelque part. Et il va se proclamer apôtre de là-bas. Un jour je suivais quelqu'un être proclamé. Et un jour je suivais par audio. Quelqu'un est en train d'être proclamé. Être apôtre jusqu'à Uvira. Bukavu. Grand Nord. Kule Kivu ya Kaskazini. Bamwizi. Les voleurs. Bamwizi. Les voleurs. Là où vous n'avez jamais été.
pour y prêcher et qu'il naisse une assemblée, tu te proclames chef de là, apôtre de là. Vraiment, si vous trouvez un tel homme, exhortez-le et dites-lui, répands-toi avant que ça ne soit tard. Voyez, Paul pouvait dire, si je ne suis pas apôtre ailleurs, je suis quand même apôtre chez vous, vous les Corinthiens. Parce que le Seigneur nous a envoyés jusque chez vous. Qu'est-ce qu'un apôtre? Pas celui qui a créé le premier, mais l'envoyé de Dieu. Et être envoyé, c'est pas de l'imposture, c'est pas l'autoproclamation, c'est pas la nomination par une église, par une équipe de prédicateurs. C'est un appel d'en haut et un envoi d'en haut. Un appel d'en haut et un envoi d'en haut par le Seigneur. C'est ça. Il appela, il choisit qui il voulait. Il appela qui il voulait. Et parmi eux, il choisit 12. Et les nomma apôtres. Lui les nomma. Pas les assemblées. Mais lui le Seigneur. Le maître de la moisson. Lui les nomma. Et là nous reviendrons toujours là-bas. Et que tout le monde le sache, qu'on n'entre pas dans le ministère pour le vouloir d'y entrer, pour la soif d'y entrer, mais on entre dans le ministère par l'appel de Dieu et l'établissement de Dieu lui-même. Et vous en avez le témoignage. Vous pouvez faire ce rapport-là. Tu peux faire ce rapport au peuple. Vous comprenez? Vous pouvez faire ce rapport, le rapport de votre appel, le rapport de votre établissement et de ce que vous allez faire. Sinon, taisez-vous. Taisez-vous. Laissez la chair à ce que Dieu a appelé au ministère. Laissez la chair. Parce que vous êtes inutile. Laissez-moi le dire avec ce mot-là, biblique, mais qui est fort. Vous êtes inutile. Inutile. Vous êtes inutile. Même si tout le monde peut clamer ce que tu es, tu es inutile. Dieu te trouve seulement inutile. Parce que si tu étais utile à son œuvre, il t'établirait dans son œuvre. Parce que tu es un vase qui lui est... Oh là là. Oh, cela me rappelle Acte 22. Oui, frère. Ou disons Acte 9. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Oui, oui. Maintenant, ici, c'est Anani que le Seigneur appelle et l'envoie chez Saoul. Je lis. Verset 11. Non, pour gagner le temps. Verset 15. Pour gagner le temps. Après que Anani ait dit au Seigneur, mais cet homme est venu ici nous faire du mal. Tu m'envoies là pourquoi? Le Seigneur va lui répondre au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme, met un vase d'élection. Pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Quoi?
Nini? Cet homme, huyu mutu, ule mutu, il met un vase. Ni chombo kiteule. Il met un vase. Ni chombo changu. Oui, il met un vase d'élection. Kiteule. S'il vraiment s'il trouve que vous êtes son vase, qu'il doit utiliser pour t'envoyer par-ci par-là, il t'appelle seulement et il t'établit dans ce que tu dois faire. Quand vous allez dans Acte 13, le Seigneur envoyé Apollo et Barnabas. Il va utiliser des mots que vous devez considérer. Certainement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous compris la première pensée? Cet homme met un vase d'élection. Chauteuzi. Voyez? Un vase. Chaque prédicateur est un vase. N'est-ce pas? Si tu as choisi pour vase, parce qu'il s'agit de l'élection. Si tu as choisi comme vase, parmi beaucoup de frères, mais il va t'appeler. C'est la première pensée. Vous êtes le vase par élection, par prédestination. C'est pour cela que j'ai toujours dit, on ne devient pas prédicateur. On ne devient pas. Kugeuka kuwa. Comme un frère qui avait dit un jour que j'ai été prédicateur par circonstance. Non, vous êtes prédicateur par élection, par appel divin et l'envoi divin. Si ce n'est pas ça, oubliez. Oubliez. Actuellement, l'église n'a plus besoin des improvisés, des imposteurs, ou alors des faux, des autoproclamés. L'église a besoin des vases par élection. Eux sont utiles. Eux réussissent. Si nous avons des problèmes, c'est à cause de ces autoproclamés. Je vais vous lire quelque chose dans Frère Franck en rapport avec cela. Oui, frère. Oui, sœur. Il dit quelque chose ici. Frère Branham a insisté plusieurs fois la circulaire numéro. Voyons le numéro de la circulaire. Circulaire 26. Il dit ceci. Frère Branham a insisté plusieurs fois en disant qu'aucun homme n'a le droit de monter sur le podium s'il n'a pas reçu un appel semblable à celui que Moïse avait reçu. Celui qui ne peut pas se souvenir ni du jour, ni de la teneur exacte de sa vocation, il n'en a pas reçu du tout. Il a mis la main sur une fonction qui lui est étrangère. Étrangère. Qui ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez simplement pas. Vous ne maîtrisez simplement pas le poids, la charge, la responsabilité des ministères. Vous ne saisissez pas un aventurier dans l'œuvre, un aventurier essayant, un charlatan ne connaissant pas le ministère.
dont il se déclare avoir, ne pesant pas le poids, la responsabilité qu'il endosse en se mettant à œuvrer. Il ne comprend pas. Ceux qui ont été établis cherchent à fuir ça. Ils en connaissent le poids, la responsabilité, parce qu'ils doivent rendre compte. Chaque mot qu'ils prononcent, chaque conseil qu'ils donnent, chaque enseignement qu'ils apportent, chaque prédication qu'ils apportent. Je vous dis, hein, ils s'attendent à ce qu'il leur soit demandé cela. Ils savent combien ça coûte. Mais des aventuriers qui jettent n'importe quoi au peuple, n'importe quoi, même des paroles sales, même des paroles sales, injurieuses, d'orgueil, jettent ça au peuple. Ils sont même prêts à vous chasser dans l'église, dans l'assemblée. Ils vous chassent. Chasse les gens. Ils chassent les gens. Vous voyez? S'il vous plaît. Ils sont dans un ministère étranger à eux. Qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Bien aimé. Le ministère divin de la prédication de la parole. Soyez-en ou asseyez-vous. Ayez le ministère ou asseyez-vous. Parce que vous endossez une responsabilité qui va vous coûter. Ça va vous coûter. C'est pas du fair play. Non. C'est pas chercher à se faire quelque chose. Dans la prédication, je crois, votre vie est-elle digne de l'évangile ou que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? J'ai perdu le titre. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment me souvenir du titre. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Mais Frère Branham dit dans cette prédication, il nous donne l'exemple d'un pilote. Un pilote. Ce pilote-là, avant qu'il ne décolle, mais il vérifie tout pour voir si tout est en ordre. Parce que le sang des gens qu'il va transporter est entre ses mains. Mine de rien, ils sont finis tous. Alors il veut les amener à bon port, tous en bonne santé, sans dégâts. C'est ça le prédicateur. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin que tu puisses te sauver et sauver ceux qui t'écoutent. Des pilotes spirituels qui vérifient tout avant de la porte. Même ici en chair, ils sont au contrôle par l'Esprit Saint. Ils sont au contrôle. Ils contrôlent leur esprit. Même ici en chair, ils contrôlent. Ils disent ça dans quel esprit? Avec quel sentiment en eux? Avec quelle pensée dans leur tête? Ils contrôlent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin que tu puisses te sauver, toi et ceux qui t'écoutent. Pas des aventuriers qui prennent l'œuvre de prédication comme quelque chose de se faire un nom. Voyez? Non. Pas des aventuriers qui ne connaissent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils affirment.
voyez, ils parlotent. Ce sont des bavards. Des bavards. Il n'en est pas le cas pour un vrai ministre. Lui, il sait il est dans quoi. Et il sait la responsabilité qu'il endosse. C'est pour cela qu'il cherche même à fuir. Parce qu'ils savent combien ça va coûter leur vie. Ça va coûter sur leur vie. Comment c'est qu'ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils exercent comme ministère. Combien ça coûte sur leur vie. Parce qu'ils peuvent se perdre eux-mêmes et perdre ce qui les écoute. Et donc ce n'est pas une affaire ici où chacun doit défendre sa position. Mais il s'agit d'une affaire où tout le monde doit se taire pour n'écouter que Dieu. Et s'il faut parler, ne dire que ce que Dieu a déjà dit. Et le dire comme il l'a dit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment les gens peuvent sauter sur une chose qui peut même les tuer. Parce que si vous faites une œuvre pour laquelle Dieu ne vous a pas destiné et ne vous a pas établi pour ça et ne vous a pas appelé pour ça, vous vous bloquez vous-même et vous bloquez ce qui vous écoute. Alors, comment prendre cette responsabilité? Soyons sincères, pardon. Et craignons Dieu. Soyons honnêtes. Je m'en fous. Si quelqu'un venait me dire, toi tu ne prêches pas, mais tu étais prédicateur, non? Tu vois cet homme-là est en train de vous asseoir. Hein? Je m'en fous. Si je n'ai pas l'appel, je m'assois. Je n'ai rien perdu. Mais plutôt je vais récupérer ma vraie place. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi. Je fais la volonté de Dieu. Je me suis retiré de la chose dans laquelle j'étais sans le droit de Dieu, sans l'ordre de Dieu.